Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi, le 9 juillet 2026, pour la 14e semaine du temps ordinaire de l'année. C'est une férié. Alors, l'Église pense à Saint Augustin Zahoran, un soldat de l'armée impériale qui escortait les chrétiens persécutés par l'autorité chinoise à l'époque. Et au contact d'un prêtre, il s'est lui-même converti au christianisme et est devenu prêtre. Il a suscité beaucoup de chrétiens. Il a été donc martyrisé pour avoir refusé de renier sa foi. C'était en 1815. Nous penserons aussi à Sainte Amandine. Elle a été martyrisée toujours en Chine dans le même groupe de 120 chrétiens. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Reprendrons-nous à écouter la parole de Dieu en reconnaissant d'abord nos défaillances. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, dans l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Mon cœur se retourne contre moi. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler les offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute et resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a plantée ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades et ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Jésus a envoyé ses apôtres en mission. Il leur donne 2 paquets. Le premier paquet, c'est la feuille de route indiquant les choses à accomplir. Et le deuxième paquet, c'est des mesures préventives qui canalisent et encadrent leur mission et leur vie de missionnaire. La feuille de route qui indique des choses à accomplir demandait aux apôtres, premièrement, de proclamer la bonne nouvelle, qui consiste au rapprochement du royaume des cieux vers tout homme et toute femme, toute créature. Le salut de Dieu a cessé d'être loin des personnes humaines. Il s'est rapproché de chacun de nous. En Jésus-Christ, Dieu fait homme, Dieu vient avec sa grâce et sa puissance, sa vérité, son amour, sa justice, son règne total pour vivre aux côtés de chacun d'entre nous. En lui, nous sommes sauvés avec la grâce de la victoire sur le mal. Ainsi, en Jésus-Christ, en son nom, les malades guérissent, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés et les démons sont expulsés. Les maladies, la mort, la lèpre et les démons sont les facteurs et expressions du mal, fruit du péché. Aussi, la feuille de route du missionnaire consiste en l'appel à la conversion qui manifeste notre adhésion à Jésus-Christ et par laquelle la grâce de la victoire sur le mal nous est donnée pour la plus grande et la plus haute gloire de Dieu. À côté de ce contenu de la mission, des mesures préventives pour la protection de la mission elle-même et des missionnaires sont données. Premièrement, la bonne nouvelle a été reçue gratuitement, elle doit aussi être partagée gratuitement. La grâce de la victoire sur le mal a été donnée gratuitement aux missionnaires et gratuitement, ils sont appelés à la partager, à la donner aux autres. Deuxièmement, le missionnaire est appelé à se concentrer sur la mission et faire l'expression du Dieu qui pourvoit à travers la générosité des fidèles du Christ. Ainsi, le missionnaire n'a pas à se tracasser à faire des réserves d'argent ou de biens. Il mérite son salaire, ceux vers qui ils sont envoyés et qui l'accueilleront sauront s'occuper de lui. Le missionnaire est un homme de paix. Aussi doit-il semer la paix partout où il va. Et cette paix est reçue par les cœurs de paix. Seigneur Jésus, aide-nous à être des apôtres, des missionnaires selon ton cœur. Amen. Avec la première lecture, Dieu révèle par la bouche du prophète Osée qu'il a pris Israël comme son enfant dès sa tendre enfance. Il l'a appelé son fils. Autrement dit, il s'est reconnu en lui. Il l'a élevé, il l'a instruit, éduqué, formé, mais Israël s'est donné aux idoles, tournant le dos au Seigneur Dieu son Père. Par les révoltes et les rébellions, il a répondu aux appels d'amour
de Dieu. Mais Dieu va refuser de le punir, de se venger sur lui, de laisser courir sa colère, car il est Dieu et non pas un homme. Son premier désir n'est pas d'exterminer ni de se venger. On comprend pourquoi Dieu ne nous traite pas selon nos fautes et ne nous juge pas selon nos offenses. Il prend patience et nous donne le temps de nous convertir parce qu'il nous considère comme ses fils et ses filles. Mais nous sommes appelés à savoir que cette patience de Dieu est limitée aussi à notre durée de vie sur terre qui elle-même est incertaine. Frères et sœurs, avec le psaume responsorial, invitons le Seigneur à nous visiter, à nous protéger toujours et à nous sauver du mal, en éveillant en nous une vaillance, un courage, une force de combat contre nos penchants mauvais. Prions avec Marie. Sainte Vierge, Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, prie pour nous afin que nous soyons fidèles aux orientations du Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs d'un seul cœur, levons-nous et disons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas que nous soyons emportés dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Accorde aux âmes du purgatoire, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, que le secours divin demeure toujours avec nous. Amen. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. C'est là avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est condé en repos. Ses promesses sont à toutes ses heures. Exalte au roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est médité en ses paroles. Il est d'amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont mauvais. Exalte au roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je bénis la louange du Seigneur. Bénisse son saint nom, maintenant, toujours et à jamais.